Espagne s'est passé vraiment très vite. J'ai pas envie de partir comme j'ai envie de partir pour retrouver mon copain, mon chat, pour retrouver mes parents. Mais j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai rencontré vraiment des personnes formidables ici. L'endroit il est magnifique, j'ai appris énormément de choses pendant mon stage donc je suis un petit peu nostalgique quand même. Pour commencer cette 4e semaine, ce matin avec Bérénice on est parti manger un petit déjeuner dans un bar qui est juste à côté de notre appartement. Donc on a pris toutes les deux des churros et j'ai pris un Nesquik. Et aujourd'hui toute la journée j'ai fait de la database, donc rentrer les données papier sur les données PC. Du coup en rentrant de ma journée j'ai été faire les courses directement pour ma dernière semaine. Et là en fait je me suis calée avec un petit 4 heures. Alors là il y avait des pommes devant un épisode de ma série avant de me remettre à travailler. Parce que oui, du coup je dois travailler parce que j'ai une présentation à préparer pour vendredi. À la base elle était pour demain, sauf que j'ai eu 2 jours de plus, donc ça va me permettre de finir mon diaporama et de raccourcir mon texte parce qu'à ce qui paraît c'est trop long. Voilà. Petit retour d'aujourd'hui, du coup ce matin j'ai fait que de la database donc c'était grave bien et cet après-midi en fait j'ai dû corriger les erreurs d'un Excel sur les databases Boat et là je me suis littéralement arraché la tête. Vraiment il n'y a pas d'autre mot, il y avait 7 pages d'erreurs sur un seul fichier Excel et là je me suis dit c'est vraiment galère parce que du coup je pense que ça va être à moi de retrouver les erreurs dans les dossiers, dans la database etc. Donc je pense que je vais m'amuser mais vraiment beaucoup. Mais bref je suis rentrée donc la journée elle est terminée et je suis hyper excitée et même hyper contente parce que demain on fait une sortie bateau et je suis trop contente parce que ça sera l'avant-dernière journée de travail, donc vraiment trop excitée. Donc là du coup je suis rentrée, je vais faire un 4 heures parce que ça il faut jamais l'oublier. Regarde un petit épisode de ma série en même temps pour me détendre un peu et après je vais finir les slides de ma présentation. Comme ça demain si on rentre pas trop tard je pourrais vraiment m'exercer à l'oral pour mon anglais parce que j'ai vraiment peur de ça. J'ai pas peur de passer devant tout le monde mais juste peur de mon anglais vraiment nul. Donc je vais vraiment bosser dessus demain je pense en rentrant du bateau. Sur le Taïba et je suis mais vraiment hyper reconnaissante parce qu'on a vu des espèces que jamais j'aurais pensé voir en vrai dans ma vie, donc je suis vraiment hyper contente. On a vu une baleine bleue et c'est vraiment immense, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, on se sent tellement petit à côté. On a vu des marsouins, des dauphins communs, des grands dauphins, des rockwals, donc c'est fin whale en anglais parce que je sais pas trop si c'est ça en français. Et on a vu aussi des blue sharks, des requins bleus. Enfin on a juste vu le petit aileron et le bout de la queue mais vraiment incroyable. Du coup c'était ma dernière sortie terrain et j'ai pas vraiment les mots parce que sans tout ça j'aurais jamais pu faire autant de sorties, j'aurais jamais pu voir des baleines en vrai. Et je suis vraiment très reconnaissante et je remercierai jamais assez mes parents qui ont pu me permettre de faire ce stage parce que c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon dernier jour, j'ai choisi de faire de la photo ID parce que sur toutes les activités que j'ai faites pendant ce stage, c'est vraiment qui m'a le plus plu. Effectivement, j'en ai beaucoup fait, je voulais voir autre chose, mais j'ai fait toutes les activités et franchement, j'ai adoré faire de la photo ID. Ça permet vraiment de développer des compétences, ça permet de reconnaître, de savoir se faire confiance aussi, pour éviter d'appeler les superviseurs tous les 3-4 matins. Mais vraiment, c'est ce que j'ai le plus préféré. Après les sorties terrain, bien évidemment. Et du coup, j'ai fait ma présentation en anglais sur les loutres. J'étais hyper
stressée. Je disais hier à Bérénice que je voulais abandonner parce que même lire le texte c'était trop compliqué. Sauf que je l'ai fait, ça s'est hyper bien passé et je suis très fière de moi. La seule chose qu'on m'a dit c'est que c'était long. Je devais tenir 10 minutes et je crois que j'en ai tenu 20. Donc un petit peu long. Je devais apprendre à condenser les informations parce que le jour où je ferai vraiment des présentations avec des professionnels ou quoi que ce soit ou des rapports de stage, si j'ai 10 minutes, j'ai 10 minutes et ils vont m'arrêter, donc ça serait vraiment bête. Et aussi de me faire confiance parce que je dis que mon anglais il est pas ouf, mais finalement on m'a dit beaucoup dans ce stage que je m'améliorais de jour en jour et que c'était pas si nul que ça, donc vraiment de se faire confiance. Je suis vraiment trop fière de moi parce que j'ai réussi à répondre à 2 questions alors que je redoutais vraiment les questions, donc la présentation elle s'est trop bien passée. Après du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à dire au revoir aux personnes et Séverine elle m'a posé une question et j'ai fondu en larmes parce que vraiment je pense que si toi tu adores la biologie marine et que tu veux faire ce stage, certes il est payant et il n'est pas donné, mais c'est vraiment une chance unique de faire ce stage. On rencontre vraiment des personnes qui sont incroyables et on se crée des souvenirs avec n'importe quelle personne, donc j'ai eu un coup d'émotion, donc j'ai pleuré devant eux, mais je sais que je vais les revoir ce soir parce qu'on fait un dernier resto tous ensemble parce qu'on est 6 à partir ce week-end, donc on fait un petit resto pour maquiller le coup. Le programme c'est que là je vais chiller un petit peu, je vais juste regarder un épisode. Je vais commencer à faire ma valise parce que demain, roulement de tambour, je découvre une nouvelle ville, donc je vais pas trop avoir le temps de la faire demain. Ensuite je prendrai une bonne douche parce que j'ai beaucoup transpiré durant ma présentation tellement j'avais peur et tellement j'étais stressée. Et après je vais refaire mon maquillage parce que bon, les larmes ça l'enlève. Et après on va aller au restaurant et on va passer un bon moment. J'ai trop hâte. Bien évidemment, j'ai aussi dit au revoir à Bérénice. C'était une des personnes avec qui je me suis le plus attachée dans ce stage. Et vraiment ça fait vraiment un pincement au cœur de voir des personnes partir. On a l'impression de les connaître depuis hyper longtemps alors qu'on s'est vu que 1 mois. On s'est prise d'affection et je regrette de ne pas passer plus de temps avec les personnes que j'ai rencontrées ici parce qu'elles sont toutes gentilles, bienveillantes. Vraiment c'est des personnes incroyables et je les remercierai jamais assez pour tous les souvenirs qu'on a créés. Et du coup quand j'ai dit à Bérénice que je voulais tout envoyer chier pour ma présentation, elle m'a emmené faire les magasins pour me détendre. Et merci beaucoup parce que sinon je pense que j'aurais pas fait ma présentation aujourd'hui. Et j'ai acheté plein de trucs, je te montre de suite. Alors déjà premièrement j'ai acheté plein de cadeaux pour ma famille parce que c'est normal, à chaque fois que je vais quelque part j'en achète. Donc j'ai acheté un petit bateau avec marqué Eau Grove. Et puis je vais pas les déballer parce qu'ils sont trop bien emballés et je pense que j'aurai pas d'autre façon de les emballer, donc je vais les laisser comme ça. Mais ça c'est tous les cadeaux que j'ai pour ma famille et j'en avais aussi fait quand j'ai été à Combaro. Du coup pour moi je me suis acheté 2 petits torchons, je les trouvais juste trop beaux et je suis fan de ramener des torchons ou des choses de là où je pars parce que ça fait toujours un souvenir et on l'utilise tous les jours. Et je me suis acheté aussi du coup une nouvelle trousse. Alors oui c'est encore une trousse mais je vais m'en servir de trousse à maquillage parce que la mienne elle est complètement morte. Je vais pouvoir m'en servir et en plus ce qui est cool c'est que mes palettes de maquillage pourront rentrer dedans. Donc je pourrai tout mettre directement. Et bien évidemment je ne pouvais pas partir de Grove sans acheter des petits bijoux. Donc je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles là parce que je cherchais vraiment des petites boules à mettre sur mon dernier trou d'oreille parce que j'arrivais pas à trouver vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc là je les ai trouvées, donc parfait. Je me suis acheté une petite bague, je la trouve trop mignonne et Bérénice elle en a acheté une un peu similaire sauf que c'est une petite étoile de mer. J'avais flashé dessus mais une fois au doigt je préfère vraiment celle-ci. Et du coup je me suis acheté aussi ce petit collier fait de petits coquillages, je le trouve vraiment trop mignon. Il est pas trop long, pas trop collé au cou, donc voilà j'ai flashé dessus. Et je crois que c'est tout. Sauf que vu que demain je vais visiter d'autres villes, je pense que je vais acheter d'autres choses. Et je pense surtout que ma valise va être trop petite pour le retour. Je me pose une question réellement existentielle. Comment je vais encore faire une fois de plus rentrer tout ça? Mission réussite, tout a tenu. Il reste que 2-3 détails donc ça va passer. Ce matin nous sommes partis pour visiter la Corogne. On a pris le bus du coup à Eau Grove pour aller jusqu'à Pontevedra, puis le train pour aller jusqu'à la Corogne. L'aquarium du Finistère est vraiment splendide, tant par le contenu que par les espèces marines présentes. Je filme ces différentes vidéos aujourd'hui pour te faire passer un message. Mais je sais pas si tu te rends compte actuellement, mais nous sommes obligés de mettre des êtres vivants en cage ou en aquarium pour pouvoir les protéger, espérer qu'ils ne disparaissent pas et pour que nos petits-enfants puissent les voir. Oui, c'est vrai que tous ces animaux sont magnifiques, mais penses-tu vraiment que leur place est ici,
qu'ils sont heureux dans des petits aquariums alors qu'il leur faut des hectares de mer pour qu'ils vivent paisiblement. Après c'est vrai que dans celui-ci ils ont plus de place que celui de Grove, mais vraiment légèrement. Mais imagine mettre 20 humains dans un 10 mètres carrés. Il faut avouer c'est compliqué de vivre. Et bien là c'est exactement pareil. Imagine des dizaines de poissons, de requins et autres espèces réunis dans des tout petits aquariums pendant toute leur vie. Et je ne dénigre pas du tout les aquariums parce que je trouve ça génial comme idée de conservation, mais déplorable d'un autre côté. On est l'être le plus développé actuellement et intellectuellement, et faire vivre cette vie à des êtres vivants m'écœure et me brise le cœur. Pour moi, nous n'avons pas à enfermer ces animaux pour que leurs espèces ne s'éteignent pas. Nous sommes les plus évolués, c'est à nous d'agir. En faisant n'importe quoi, nous détruisons leur environnement, mais surtout notre planète. Et je ne suis pas du tout là pour te faire la morale, mais juste pour te rappeler que chaque geste compte et qu'une petite action tous les jours devient une grande après une année passée. Après l'aquarium du coup nous avons visité la tour d'Hercule et vu du haut ça vaut vraiment le coup, les paysages sont au top. J'ai vraiment adoré les paysages autour de la Corogne, mais après la ville en elle-même un peu moins. Pour moi elle n'est pas très ordonnée, il y a des vieux bâtiments qui sont à côté de jeunes, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, mais il faut quand même avouer, il y a de très beaux endroits et je ne suis pas du tout pessimiste. Après nous n'avons peut-être pas du tout visité le bon côté de cette ville, donc je ne juge que ce que je n'ai vu, à toi après de te faire ta propre idée. Ensuite on a marché dans la ville pour chercher un chinois emporté qu'un autre stagiaire nous avait conseillé et faut avouer il est vraiment hyper bon. Et pour le manger du coup on s'est calé dans un parc où on a beaucoup papoté. Ensuite on a marché jusque sur une plage où on s'est posé je crois pendant 1 heure ou 2, puis on est reparti. Voilà, mon voyage s'achève, j'espère que tu as aimé suivre mes aventures en Espagne, que tu as découvert de jolies villes et endroits à visiter. J'ai fait vraiment des rencontres juste magnifiques, j'ai visité des coins aussi magnifiques, donc si tu as l'occasion de venir en Galice, fonce. Ce stage m'a permis de grandir en tant que personne, de sortir de ma zone de confort et c'est vraiment une expérience de vie. Si la biologie marine t'intéresse, je te conseille vraiment d'économiser et de le faire une fois dans ta vie. Il n'y a pas de limite d'âge et je t'assure que tu ne regretteras pas. Dans tous les cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour ton retour sur tout ce voyage, à laisser un petit like si tu as aimé et à t'abonner pour me soutenir. Et surtout, je te souhaite une bonne rentrée. Bye!